Bonjour à tous, mes très chers amis Scorpion, bienvenue dans votre tirage du mois de novembre 2023, votre mois anniversaire, mes chers amis Scorpions, donc bon anniversaire, des énergies qui sont déjà en connexion avec les vôtres, hein, parce que depuis déjà une semaine, nous sommes entrés voilà, dans le signe du Scorpion, voilà, pour toutes ces énergies. Donc toujours pour vous des énergies très fortes, hein, très très fortes. On va le voir hein, dans votre tarot ici, waouh, encore une fois, avec vous, c'est ça qui est incroyable, c'est toujours, voilà, c'est net, c'est clair, c'est net, c'est précis, on sait où on va. Voilà. Alors, chers amis Scorpions, donc avant d'interpréter votre tarot, donc qui est du Light Sears Tarot, hein, mon tarot fétiche, j'ai repris mon tarot fétiche pour ce mois-ci. Avant tout, je tiens à tous et toutes vous remercier de votre fidélité, de vos abonnements, de vos likes, de vos commentaires, de vos partages également. Moi, ça me va droit au cœur que toutes ces personnes, voilà, tous ces messages surtout que j'ai à délivrer arrivent aux bonnes personnes, arrivent à point nommé peut-être dans votre vie. Il y a au moins un élément qui puisse venir jusqu'à vous et que cela vous apporte. C'est ça le but de ces tirages, qui sont généraux, je vous le rappelle aussi, hein. Donc les énergies, elles sont générales, mais par contre, après, vous adaptez à votre particularité, à votre quotidien. Euh, le plus important, c'est que ça vous permette d'avancer toujours sur votre chemin. Alors, ceci étant dit, avant de commencer le tarot, une vibration, comme à mon habitude maintenant, une vibration numérologique, un chiffre pour vous, une vibration pour ce mois de novembre. Alors, quelle va être votre vibration, mes chers amis, du signe du Scorpion? Voilà. Je rigole parce que c'est un truc incroyable. Encore, et oui, le chiffre 7, encore et toujours. Je crois que voilà, la majorité des signes a eu ce chiffre. C'est juste incroyable, quoi. C'est vraiment la saison où on lance la spiritualité parce que, effectivement, dans le chiffre 7, nous avons apprentissage et spiritualité. Parfois, cette spiritualité peut prendre la forme d'une religion, mais voilà, c'est qu'une toute petite partie de la spiritualité. Et voilà, c'est pas parce que vous êtes spirituel que vous êtes aussi dans une religion. Voilà. Et en même temps, c'est pas parce que vous êtes dans une religion que vous ne pouvez pas être spirituel. Voilà. Il n'y a aucun jugement là-dessus. Tout est OK. Donc voilà. Alors, chiffre 7, chiffre de la spiritualité, mes chers scorpions, vous allez vous lier à nouveau à votre spiritualité. Et on sait que votre spiritualité est très poussée, est très puissante, très élevée. Puisque voilà, vous êtes le scorpion, le signe de l'eau souterraine qui est le monde du magnétisme, du reiki, des guérisseurs, etc., etc. Donc ce sont des énergies voilà, que vous connaissez très bien, vous mettre dans votre intériorité, dans votre bulle et faire avoir ces visions, ces messages, ces synchronicités. Voilà, voilà. Alors, pour compléter, voilà, je n'oublie pas que la pleine lune arrivant, eh bien, il est peut-être nécessaire pour vous d'effectuer un nettoyage énergétique et donc une carte complémentaire qui vient de l'oracle de la transformation, un petit cadeau en plus pour chacun des signes afin de vous donner un éclairage toujours plus poussé. Ah, alors c'est une carte assez particulière qui sort, hein. On a la carte des finances. Alors il est peut-être question de regarder un petit peu plus vos finances ce mois-ci, soit pour les surveiller, pour faire attention, ou alors aussi pour les faire prospérer, hein, les faire fructifier. Voilà, il est question aussi, voilà, que je vous rappelle que vous êtes le 8e signe du zodiaque. Vous êtes lié à la maison 8 et la maison 8, c'est aussi la maison de l'argent. Et oui, donc
il y a peut-être quelque chose ce mois-ci qui arrive à échéance, que ce soit dans votre domaine, voilà, des finances liées, voilà, à votre domaine professionnel ou alors dans votre domaine de la vie privée. Bah, je vous laisse interpréter par rapport à votre situation, hein, à votre situation particulière. Voilà, alors le tarot, ça y est, nous y arrivons. Et moi, que dire? Encore une fois, j'adore. Alors, il y a du bâton chez vous, donc de l'action, mais il y a surtout deux cartes très fortes qui sont deux arcanes et qui sont pratiquement au centre de votre jeu, hein. Donc, on a surtout bah, ce qui est au cœur de vos préoccupations, cette très belle carte du monde. C'est la carte la plus aboutie du tarot. Regardez cette belle personne qui arrive au bout du cycle. Regardez-la. Elle est pleine d'enthousiasme, elle est en joie. Elle n'est pas forcément chargée de quoi que ce soit, au contraire, elle s'est déchargée de toutes les choses qui l'entravaient et elle va vers sa liberté. Voilà, s'il n'y a rien de plus beau que ça. Et ça, bah, je vous le souhaite de tout cœur, mes chers amis scorpions, vous n'avez rien de plus beau que ça. Vous avez sans doute trouvé la lumière, ou alors vous allez la trouver dans ce mois de novembre parce que vous arrivez au bout d'un cycle, au bout de quelque chose, et vous savez que ce qu'il y a derrière pour vous, eh bien, c'est votre chemin. Vous êtes dans le bon chemin, vous êtes aligné, vous êtes prêt à démarrer eh ben, autre chose, de passer enfin aux étapes qui vous intéressent, qui vous conviennent. Alors, que ce soit si c'est dans un domaine voilà, professionnel ou de votre chemin, de votre voie, j'allais dire, ce que vous faites de votre quotidien. Avez-vous trouvé votre vocation? C'est certainement cela. Si c'est dans le domaine sentimental ou relationnel, ben, on peut dire également que vous êtes libre de vos choix, vous assumez vos choix, vous n'avez pas besoin des autres parce que vous avez compris que vous faites partie du monde. Et donc, vous n'avez pas d'attache. Vous êtes à la fois dans le monde et à la fois suffisamment dans votre bulle pour ne pas être emprise, influencé par les autres, par les ondes négatives. Donc ça, il n'y a pas mieux que ça. Vous êtes en apothéose. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, et je peux vous dire que pourtant, alors dans votre socle, on peut dire que, ça c'est un avantage pour vous, c'est que vous savez vous battre ou vous avez su vous battre. Regardez ça, le 5 de bâton, cette énergie, ça c'est la lutte, hein. C'est que vous dépensez beaucoup d'énergie en fait à faire les coudes, hein, j'allais dire, pour imposer votre place, pour trouver votre place, tout simplement. Donc vous avez su vous bagarrer, vous avez su. C'est pas quelque chose qui vous fait peur, ça. Quitte à aller au conflit, ça c'est vous partez toujours dans un conflit pour être le gagnant. Alors ça a l'air basique comme ça a l'air simple, mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui partent dans un combat et ils ont déjà perdu d'avance. Et vous, c'est pas du tout votre cas. Vous y allez, mais parce que vous savez que derrière, voilà, vous êtes tenace, vous allez gagner ce combat. Donc ça, c'est très très fort. D'autant que vous êtes également fort dans votre tête, puisque on a le 8 de coupe. Et le 8 de coupe, pour moi, ça rejoint cette énergie du monde. Le 8 de coupe, c'est que vous avez trouvé en fait votre réalisation, on va dire, de cœur, puisqu'on est dans les coupes, et que il n'y a rien qui vous retient. Et même s'il y a des situations il peut y avoir des situations que vous laissez derrière vous qui peuvent être lourdes, qui peuvent être importantes, mais parce que vous voulez rejoindre cette lumière, vous n'hésitez pas à faire les choix qui s'imposent et éventuellement à tout casser et à partir. Et ça, c'est très très fort. Il n'y a rien de plus important que vous, il n'y a rien de plus important que votre conviction, votre chemin. Donc ça, je trouve ça formidable à chaque fois.
Et vous venez d'une grande transformation, parce que la transformation, elle a eu lieu. Elle a eu lieu soit le mois dernier, soit ce mois-ci, voilà, c'est tout récent. On va dire dans un passé récent, voilà. Cette transformation, elle a eu lieu. Vous avez une nouvelle fois, j'allais dire, pris parti de vos, comment dire, fait valoir, voilà, vous avez fait valoir votre côté phénix. Ça, vous savez faire. Vous savez mourir pour renaître. Et à chaque fois que vous renaissez, ben, vous revenez plus fort. Et ça, il n'y a que le scorpion qui fait ça. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et vous voyez, après, comme les cartes sont fortes derrière, vous avez des fortes énergies avec vous, vous avez le vent avec vous. Alors là où vous allez, et là, c'est très intéressant, on va rentrer un petit peu dans le concret, dans le matériel. Donc voilà, je ne fais pas que dire des caractéristiques liées au scorpion. Ces caractéristiques liées au scorpion vont vous mener à une association. Voilà, je pense que vous créez un réseau, vous êtes en train de créer un réseau, ou alors vous l'avez créé, mais voilà, il est en devenir, ce réseau. Et il va vous donner une force, il va vous faire décupler votre force supplémentaire, puisque ici on a en synthèse le 7 de bâton. Le 7 de bâton qui veut bien dire que vous avez votre propre force, on le voit ici avec votre bulle de protection, et que les échéances qui arrivent à vous, qui peuvent être parfois des combats ou des obstacles, eh bien vous allez pouvoir y faire face, les retourner, et même, vous savez, c'est ce qui ne tue pas rend plus fort. Donc, c'est même retourner, transmuter ces énergies pour les faire devenir alliés aux vôtres. Donc ici, je dirais, c'est association avec des situations que vous retournez à votre avantage. Donc, vous devenez plus fort, ça peut être ça. Donc, on le sait, hein, on est toujours accompagné. On est toujours accompagné de nos guides, donc on n'est jamais seul. Mais en plus, cerise sur le gâteau, vu que c'est un 3 de pentacle, moi je dirais que ça se matérialise. Donc, vous avez peut-être d'autres personnes, d'autres guides qui vont venir gonfler votre réseau et pour un projet commun, une vocation commune. Et ça, c'est très, 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 très fort. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Mes chers amis, signe du scorpion, je vais compléter ce tirage très intéressant avec ici les dés de divination. Alors, les dés qu'ont-ils à nous dire? Eh bien, nous avons la lune, voilà, donc en astre. La lune nous parle de nos émotions. La lune parle de notre côté ombre. La lune nous parle de notre inconscient. Donc, de faire fonctionner, effectivement, ce côté que vous avez, ce côté spirituel. Vous avez le don de faire montrer aux autres, en fait, ce qu'ils ne veulent pas voir. Et donc, en cela, vous arrivez à les faire prendre conscience de beaucoup de choses et à les guider vers leur chemin spirituel. Donc, bravo. Nous avons également le signe de la Vierge. Alors, le signe de la Vierge, c'est peut-être déjà un nouveau signe, c'est possible. Ça peut être aussi le signe d'un appui de quelqu'un que soit vous connaissez, soit que vous allez connaître, qui va avoir une grande importance, mais d'un sens général, le signe de la Vierge signifie aussi le travail quotidien et l'application qu'on y met et le perfectionnisme. Et donc, pour moi, ça, eh bien, ça concerne tout simplement votre futur travail quotidien ou votre travail quotidien actuel, voilà, si c'est dans le prolongement. Mais en tout cas, ça a une grande importance à ce niveau-là. Et puis, le 4, le chiffre 4, que vous voyez ici, qui est un chiffre très terrien, qui est lié au cadre, en fait, à l'organisation. Donc moi, je vois un cadre organisationnel qui se dessine pour vous. Donc avec le travail quotidien, avec ce chiffre 4, et vous voyez comme ça forme un triangle, je n'ai pas fait exprès. Hein.
Donc vous avez j'allais dire, en fait, ce que je voulais dire, c'est que vous avez les bases terrestres et le côté céleste qui vient avec vous. Donc l'alliance des trois va vous permettre d'avancer sur votre chemin et de réussir. Voilà, bravo, chers amis Scorpions. Et puis, pour terminer, une carte de l'oracle de Merlin que j'ai envie de vous tirer à l'instar voilà, des autres signes aussi. Alors, qu'est-ce que l'oracle de Merlin a à nous délivrer? Mais c'est incroyable. Alors, je ne fais que tirer le chiffre 7 dans les vibrations. Et là, je crois que c'est la 3e fois que je sors le 10 heures. Alors, le 10 heures, je vais finir par connaître cette carte. Donc, déjà, c'est une très belle carte, regardez, voilà. C'est tout ce qui va sortir de la bouche, en fait, le 10 heures. Moi, je pense qu'il y a quelque chose à travailler de ce côté-là pour vous. Par la parole, par le côté échange, par le côté mutualisation. Alors, la force du 10 heures, c'est une force de persuasion. Donc, vous allez user de votre parole pour persuader, mes chers scorpions. C'est également une force pour les prophéties et ne jamais oublier que la parole n'est qu'une extension de soi et qu'elle se fait au rythme de la parole scandée. Donc prenez garde en fait à tout ce que vous allez dire, pesez bien tout ce que vous allez dire parce que toutes ces paroles vont susciter de l'âme agie, de la magie. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire, chers amis scorpions. Moi, j'ai adoré votre tirage, comme souvent. J'espère que ça résonne en vous. Partagez, likez, commentez cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. N'hésitez pas également à me contacter pour tout tirage privé. Pour toute demande d'étude de votre ADN énergétique. Et oui, comment ça se passe pour demander une étude d'ADN énergétique? Eh bien, dans cette étude d'ADN énergétique, vous trouvez votre thème astral, votre numérologie du tarot, votre arbre de vie, la numérologie karmique. Voilà, donc tous vos dons, vos karmas, dans cette étude complète qui fait une 20aine de pages et que j'aurai le plaisir également de débriefer avec vous en visio. Voilà. Pensez-y également, voilà, si c'est un cadeau que vous souhaiteriez, pourquoi pas offrir. Donc n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail isabraizedivine@gmail.com. Vous trouverez toutes les infos en descriptif en dessous de ce tirage. Voilà. Je vous embrasse, chers amis scorpions. Je vous dis un très beau mois de novembre. À bientôt.